Agir un peu. Attends, je t'envoie la grande. Ok, j'ai Déjà, compris. bonsoir à tous. J'ai compris. J'attends ça, je vais monter là-bas. Si je monte là, Coupe tu le mets micro. ici. C'est d'abord la grande Latifa qui doit d'abord Ok. intervenir. Ok, cher René. Oui, rebonsoir à tout le panel. Moi, je monte sur ce panel, je remonte. Depuis Par- qu'elle envoie là-bas, là, que 50 personnes connectées. Vas-y, merci, Nyomi. Vas-y, la grande. 50 personnes. En fait, moi, je suis pas très politique, mais je remonte sur ce panel, en fait, pour enchérir sur Monsieur Bile Binze. Bile Binze n'est pas un patriote. Il n'aime pas le Gabon. Bile Binze, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il a été fabriqué par le PDG. En fait, Omar Bongo, comme il disait tantôt, qu'il peut faire d'un chien un homme et un homme un chien. Donc, Bile Binze, il est le résultat de cela. Mais maintenant, Latifa, je retire ça. Billy Bizet s'est fait par lui-même. Non. Parce Oh, qu'il la faut grande. commencer, Là, je suis pas d'accord. Monsieur le Phénix, il faut commencer par le commencement. Oui, mais la grande. Bile Billy Binze Bizet traîne s'est des casseroles que les vrais patriotes, des vrais Gabonais n'oublieront jamais. Lesquels? Vas-y. Non, Lesquels? mais Vas-y. moi, je suis même d'accord avec elle, en fait. Je suis d'accord avec vous, Madame Latifa. Maintenant que, quand vous avez fini de dire que Billy Bizet, c'est le monstre incarné, Oui. qui est-ce que vous nous proposez? Pour moi, personne, parce que les vrais militants, les vrais Gabonais, les vrais patriotes n'existent plus. En fait, on repart au temps du parti politique. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est en fait, c'est dommage que lorsqu'on critique le parti, le pouvoir en place, on est catalogué. Et que d'aucuns vont dire que voilà, on est catalogué dans ce sens que on va nous critiquer, on va critiquer tout ce qu'on a comme élément, mais moi j'ai envie de dire que c'est un cirque qu'on voit. C'est un Donc, cirque. pour vous, on doit laisser Oligui partir, gagner à l'élection. L'abstention doit prôner l'abstention pour que ça se passe comme au référendum. Oligui va nous sortir des scores staliniens. Oui, mais madame, nous sommes à moins de 6 jours de l'ouverture de campagne. Oui. Nous avons besoin de personnes qui nous disent que voilà, Monsieur la Pensée n'a jamais fait partie de ce système-là. Allons-y soutenir Monsieur la Pensée. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous dise, par exemple, que Pour moi, tout le à monde mon n'est pas humble bon. avis, c'est l'abstinence. Mais on peut pas laisser, l'abstinence est favorable à Oligui. C'est pas Mais possible. notons, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Même si aujourd'hui je m'en vais voter, sachant très bien que c'est le président de la transition qui passera, contre vents et marées, il passera, il sera président. Et Donc je on vous doit assure- accepter ça. Comment? Donc on doit accepter ça. Mais qu'on le veut ou non, c'est comme ça parce qu'il n'y a plus de démocratie au Gabon. Non, madame. Mais madame, Il n'y a plus de démocratie au Gabon. La excusez-moi, démocratie- est-ce que la famille Joanie est princesse? Vous êtes plus aguerrie qu'elle. Il faut juste lui expliquer, vous donner des arguments. Oui, non, je suis d'accord. Moi, Je suis en d'accord. fait, Je voulais juste poser. moi, je ne suis pas une politicienne. Oui, on comprend, on va t'expliquer. Je comprends. Je viens avec Moi, ce que mes je veux petits savoir. arguments. Oui, on va te je, dis, dire, t'inquiète. je dis ceci, qu'on repart à l'époque du parti unique. Donc, tout ce moment, excusez-moi, supportez de m'écouter et laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Et je dis ceci, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'époque du parti unique, il y avait un Babosol qui était télécommandé ou fabriqué par le PDG. Et c'est ce que nous voyons. Même M. Bile Binze, il ne représente rien. M. Bile Binze ne représente rien. Mais M. Bile Binze, j'ai envie de dire que pour moi, M. Bile Binze, quand j'entends son nom, franchement, je vous assure, il me donne la déprime. Et il me fait déprimer. Parce que M. Bile Binze, qui n'oublie pas son passif et son passé. Voilà. Ma grande Latifa, donne-moi le passif et le passé de Bile Binze, je t'écoute. Mais moi, en fait, comme je vous disais, mon petit frère, moi, je suis pas très intellectuel. Ah, c'est un intellectuel. Si t'es dans le passif. Et je suis pas dans la politique. Ah, donc tu connais seulement le passif comme ça. Moi, j'ai entendu. Oui, mais passif. Excusez-moi, supportez de m'écouter. Laissez-moi Bah, aller ouais, jusqu'au ouais, bout de ma Madonna. logique. Donc, Bile Binze. bah, donne la grande. Viens d'abord. Il était étudiant. Qu'est-ce qu'il a fait? Viens, maman. À l'UOB, qu'est-ce qu'il a fait? Au recteur, qu'est-ce qu'il a fait? Mais bon, c'est le mensonge, apparemment, c'est le mensonge. C'est pas du mensonge. Je dois avoir la preuve. Moi, C'est pas apparemment, c'est du mensonge, madame. C'est le mensonge. Non, c'est pas du pur et simple. mensonge. Est-ce que vous avez la n'étiez preuve même pas de ça, encore né. madame? Vous n'étiez même pas encore né. là là. Est-ce que vous avez la la preuve de ça? Ça, c'est pas un argument, ça. Est-ce que vous avez la preuve de ça?
Je dis, vous n'étiez pas encore né. C'est pas un argument. C'est pas un argument. Parce que mon frère Mwanga, laissez-la parler. Tout le monde ne peut pas parler en même temps. On va lui dire, vas-y, finis la grande, finis. Mon moi, grand j'étais né, frère hein. Madame, moi, j'étais né quand ça s'est passé. à l'UOB, vous ne connaissez pas mon âge, hein. En 90, lorsque cela s'est 90, passé, moi, j'étais né, hein. Attends, moi, le grand. Depuis beaucoup d'années, hein. je vous dis ceci. Oh, attends d'abord, non. Oh là là. Vas-y, la grande, on te laisse parler, parle la grande. Je dis, moi, c'est mon vécu. Vas-y. Il y a des pays qui ont vécu la guerre, Ok. qui ont vécu la famine. Moi, je l'ai vécu en temps et en heure. Et tu as vu, il devait être déjà. C'est votre frère qui vous a raconté, madame. Oui, il était à l'université. Ok. Il est vivant encore, le grand frère. Il est vivant encore. Ben, allez, ma grande, appelle. Lorsque le président Omar Bongo avait envoyé comment on les appelle, les gendarmes, je sais pas, c'est pas les gendarmes, les corps habillés. Ok, maintenant, là, ma grande sœur que j'aime beaucoup. Matraquer les gens à l'université. On a compris. La grande sœur, appelle un peu le grand frère, s'il te plaît, appelle. Non, mais il va jamais venir. Il va jamais venir. Est-ce qu'il va venir? Non, là, au téléphone, on va écouter au parleur. Je vous assure que, vous savez, la politique divise. La politique divise. Madame, la le politique recteur, même. excusez-moi, madame, le recteur de cette époque-là, comment il s'appelait? Non, j'ai pas envie de dire son nom. Ok. Mais ce fut un grand homme au Gabon. Ce C'est pas un secret, il s'appelle Onaondo. C'est pas un secret. C'est Onaondo. Onaondo, il est encore vivant. Je vous dis Il est ceci. vivant. Il est Il vivant. est visé, il traite Madame, les casseroles. madame, Moi, j'ai vous vécu voyez- ça à l'âge. Je vous donne mon âge. Excusez-moi ce qu'on va faire. Elle a déjà donné une on dit une casserole, c'est ça? Oui. Oui, elle a déjà quitté une casse. Il a arrêté encore quoi? Pardon? Deuxième casserole. Deuxième casserole. En fait, vous êtes en train de me faire perdre le fil de mes idées. Je dis, en fait, non. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Ok, Je vous dis vas-y. ceci. C'est comme un enfant qui a vécu la guerre. Ok, vas-y, tu as beaucoup vécu la guerre, ma grande. Oui, moi, ça a été ma guerre. En fait, mon grand frère, nos parents, c'était des prolétaires. C'était j'ai envie de dire, les gens de la ferme, c'était des gens, je sais pas comment traduire cela. Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et mon grand frère avait une chambre à l'université Omar Bongo. Comment vais-je le dire? Et lorsque Omar Bongo, Campus. au campus, avait envoyé en 90, L'armée allait mater les voilà, étudiants. allait matraquer, c'est le terme. Hein? Billy Bizet était là-bas. Billy Binze, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Moi, c'est quelque chose qui me restera marqué à vie. Moi, j'ai Mais une c'est faux, question pour madame. vous, Parce madame. que, excusez-moi, Attends, excusez-moi. Parce Princesse. que, excusez-moi. Moi, j'ai une question pour la dame. Excusez-moi, excusez-moi. Attends, moi, elle finit, laisse la maman là. Excusez-moi. Parce que c'était une bouche qu'on n'avait plus dans la maison. Mon grand frère mangeait dans la cantine universitaire. Et lorsqu'il est revenu en sang. C'est Billy Bizet qui l'avait tapé. Et c'est Billy Bizet qui a fait ça. Non. Ce sont les militaires. Les militaires. Uh-huh. Et ce jour-là, il est venu nous raconter que, avant ça, Billy Binze avait déshabillé. Vous savez qui Billy Binze a déshabillé? Non, on ne Mais connaît pas. on Non, a... on le connaît pas. On le connaît pas. Non. Arrêtez. Hein. Moi, je n'ai peur de rien. De toute Ok. façon, moi, je n'ai pas un poste politique où qu'on va me... Raison de toute pour façon, laquelle la grande, je t'ai demandé de faire appel à ton grand frère qui nous répond au téléphone. Appelle les Si vous me fixez rendez-vous et qu'il est d'accord. Ah bon, on dit, tu là, si le palais, ok, allez, aujourd'hui, on a commencé à se bien confirmer, à déshabiller au nom d'or. Dis bien, nous. Allez, maman. Je reviens. Oh, ok. À tout à l'heure. Je reviens. Ok. Hans, Non, mais le phénix, c'est important qu'on revienne. elle revient, hein. Elle va revenir. Ok. Appelle-moi Charles. Voilà, pour le micro de la grande, je vais appeler le grand frère. Du grand Charles. C'est qui peut intervenir là? Hans, c'est ça? Oui, c'est Hans. Hans, vas-y. Alors, rebonsoir à tous. Vraiment, c'est chaud, hein, ça. Ok, déjà, premièrement, merci déjà pour la parole, merci pour ce live. Je viens simplement dire qu'il y a la grande, je crois, maman princesse qui a posé la question par rapport à la situation du pays actuel. Nous savons que dans moins de 6 jours, la campagne va être officielle, la campagne
débutera. Mais la question que l'on doit, le véritable problème que je peux me poser et que certainement depuis on n'a pas encore répondu à la question des mamans princesses, c'est peu importe les candidats que nous sommes présentés en ce moment, nous avons 4. Mais le problème, c'est que nous savons que dans la démocratie et en politique. Merci, papa. Oui, merci. Merci pour l'éclaircissement. 8. Donc, mais ça veut dire que ça, je voudrais simplement dire que en politique, on sait que la voix du peuple compte. Lorsque dans un pays, en démocratie, le peuple a le droit de décider sur qui il veut à sa tête. Ou bien lorsque les choses ne marchent pas, le peuple, la voix du peuple peut parler. La maman princesse a posé une question ici, très instructive, mais jusqu'alors, nous n'avons pas encore pu répondre. C'est vrai que nous utilisons les réseaux sociaux aujourd'hui pour donner des messages. C'est vrai, mais dès cet instant, malgré on est depuis 60 ans jusqu'à maintenant, nous avons vu la situation du Gabon. Nous connaissons les richesses de ce pays. Nous connaissons tout ce que ce pays regorge. Mais maintenant, jusqu'à maintenant, quels sont les différents types de solutions physiquement, pas forcément de manière des réseaux sociaux, pas forcément de manière internet, mais de manière physique, quelles sont les solutions que l'on peut apporter maintenant pour pouvoir amener un changement dans ce pays? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'aux élections pour aller aux élections? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le peuple puisse se lever physiquement pour pouvoir aller certainement dans la rue, ce qui est recommandé en démocratie, ce qui n'est pas interdit, pour pouvoir dire non au tribalisme, bien pouvoir dire non au président de la transition, ou bien à celui-là qu'on ne veut pas mettre à la tête? Parce que au vu de ce que l'on observe au Gabon, et au vu de ce que l'on observe même dans le passé, il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans un règlement normal. Maintenant, j'aimerais savoir, quelles sont quelles sont les méthodes que l'on puisse mettre en place pour que le peuple puisse se lever. J'aimerais prendre une parole de Kadhafi. Kadhafi, à une époque, avait dit à Bongo, il avait dit que si j'avais le pays, le Gabon, je devais faire de ce pays un paradis sur terre, à cause des richesses que nous détenons. Et nous avons vu ce que Kadhafi a fait avec le pétrole en Libye. Et quand Sarkozy a vu la vision que Kadhafi avait, il a envoyé les Français et ils ont tué Kadhafi. On a vu le témoignage on a vu aussi la mort de Thomas Sankara qui voulait amener son pays, et on a vu d'autres partisans africains. Alors maintenant, par rapport à cela, quelles sont les différentes solutions que l'on peut apporter? Moi, je me dis, même si que l'on vote, que l'on ne vote pas, forcément, le président Olingi va gagner. Pas forcément parce qu'il a gagné de manière de voix. Non, nous avons vu les élections passer avec celui qui est mort, qui était de Yem. J'ai oublié son nom, et qu'il avait gagné. Il dit la personne qui n'est plus de ce monde. Allô? Voilà. Oui, la grande. C'est juste pour prendre des exemples. C'est bon, je termine. Je chute. Attends, la grande Tifa, il n'a qu'à terminer, le monsieur. Vas-y, Hans. Oui, je suis en communication avec mon grand frère. Attends. Il va taire son identité, mais il va vous dire ce qui s'était réellement passé. Il ne peut pas taire son identité. Écoutez, non, il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Parce que moi, j'ai vécu comme... il faut enregistrer la partie là. Non, il ne faut pas enregistrer. Aïe. Latifa, on t'écoute, le grand frère n'a qu'à parler. Oui, le grand frère parle. Oui, en parlant de Bilémizé. Qui ignore que Bilémizé avait déshabillé au Naondo à l'université? Qui l'ignore? En quelle année? On le sait. Moi, je ne me souviens plus de l'année. Ça devait être dans les années 90. Très bien. Et je vous ai donné l'année 90. Non, non, c'est pas ça. Non, attends, le grand frère. Ça a même valu son départ de l'université. Ce n'est pas ça. Faut pas déformer. La grande Latif a dit, tu as vu. Non. Faut pas que tu ignores. On n'a pas besoin de gens comme lui. La grande Latif a dit. Attends, calme-toi, on va t'expliquer. On a dit ici que tu as vu que Bilémizé a déshabillé le recteur. Donc ne dis pas qu'il ignore. Tu dois nous dire comment ça s'est fait. Écoute, monsieur le Phénix, écoutez, il va s'exprimer. Allez-y. Il était à Omar. Non, c'est pas toi d'expliquer. Non, c'est pas à toi de parler. Tonton Charles, je ne parle pas. Donc je laisse mon frère s'exprimer. Vas-y, Tonton Charles, dis-nous. Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute.
Mais je dis qui ignore que Billy Bizet avait déshabillé. Non, monsieur, relatez-nous les faits. Qui nous relate au Gabon? Enfin, peut-être vous qui êtes né hier. Personne l'ignore au Gabon. Ça lui a même valu le renvoi de l'université. Phoenix, qui nous relate? Personne l'ignore. Oh, ça c'est pas les... Arrêtez de me... C'est quand même étonnant. Écoutez, il y a ma conférence. Jo et soit ou bien mon onyona a carbien comment monsieur le recteur à l'université du top a qui bien donné à qui l'ignore. Il ne doit pas nous relater parce que tout le monde le sait qu'on nous a relaté. Toi tu nous as dit ici que na un mon en bas sur place à une preuve vivante, à un témoin oculaire dont il est bien quatre. Comment ça s'est passé? Faut pas nous relater, on fait des relatements. On ne veut pas les relatements ici. On veut la personne qui a vécu l'acte pendant, après et après, avant, pendant et après. Merci. On t'écoute. Il y a un micro. Allez, tonton Charles, il y a comment? Micro la grande. Okay. Ouvrez son micro, non? Ou bien elle ne sait pas ouvrir le micro. Ouvrez son micro. Maman, ouvre le micro. Est-ce qu'on ouvre le micro? Tout à l'heure, le micro était fermé quand il est revenu, il a ouvert. On est en train de parler avec tonton Charles. Ils sont en train de se passer. Là. Aïe. Mais pourquoi elle est fâchée? Tonton Charles et Zaya, comme on veut écouter d'abord l'histoire, Adina. Moi, j'aurais aimé que dans le même temps, le monsieur se présente. Parce que si c'est une histoire qui s'est réellement passée, il ne doit pas hésiter à donner son identité. Moi, tout le monde peut se lever. Attends, et raconter, oui. Tout le monde peut se lever pour venir dire que même moi, avant que Billy Bizet n'ait dit, lui-même il a fait une déclaration pour dire que c'est des histoires que ça n'a jamais existé. Avant qu'il ne le dise, même moi je pensais qu'il l'avait fait. Parce que depuis qu'on grandit, on nous a toujours dit que Billy Bizet a déshabillé Onaondo. Exactement. Maintenant qu'il a parlé, Onaondo vit encore. Est-ce qu'Onaondo est venu dire que c'est que Billy Bizet dit? Il était dans le même gouvernement. Oh, ils étaient même dans le même gouvernement, ils ont travaillé ensemble. Voilà, et princesse, et si on se focalise même ou bien on se refait à ce que Billy Bizet a fait, c'était pourquoi? Non, il ne l'a jamais fait. Non, c'est pas de ça. Je suis en train de vouloir aller dans le même sens que cette personne que Billy Bizet l'a fait. Billy Bizet était en train de revendiquer. Qu'est-ce qu'il a fait en gros? Revendiquer. C'est ça que moi je voulais dire en fait. Voilà. Et il faut lire le livre de Billy Bizet. Il a dit qu'il a été verrouillé. Tous ceux qui avaient participé à la manifestation ce jour-là, comme ils avaient des parents, des ramifications, des accointances par-ci et par-là, ils sont revenus à l'UOB, sauf lui qu'on a revoqué, exclu définitivement de l'UOB. Et s'il l'avait fait, pourquoi alors quand il allait se marier, ce sont ces professeurs de l'UOB qui ont cotisé, qui se sont cotisés pour qu'il aille épouser sa femme? C'est écrit dans son livre, hein. Maintenant, puisque les contemporains vivent encore, mais que quelqu'un sorte pour dire que ce que Billy Bizet a écrit noir sur blanc est un mensonge. Bien sûr. Aujourd'hui, personne n'est jamais venu dire que ce que Billy Bizet disait que était faux. Arrêtons avec la manipulation. C'est de la manipulation. Et aujourd'hui, nous sommes une jeunesse éveillée. On va chercher l'information. On écoute. On écoute. Ce qu'on nous a toujours raconté, c'est une version comme ça. Oui, Billy Bizet avait déshabillé le recteur. Ah bon? Ok, on a tout le temps gobé ça. Aujourd'hui, maintenant que Billy Bizet a dit qu'il en parle, il a dit que c'est faux. Venez démentir les propos. Il y a même un truc que princesse. Il a vécu avec le PDG, il a travaillé avec le PDG, il est PDG. C'est pas là-bas. Non, tonton Charles, ne fais pas ça. C'est pas pour ça. Aka. Laisse ça. On veut la Mais on vous parle de quelque chose que vous n'aviez pas vécu. Moi, je l'ai comme il a vécu, qu'il nous raconte, c'était comment? Il était habillé comment? C'était où? Il a parlé de quoi même, mon Dieu? La grande Latifa, en fait, on va aller faire la grande Latifa. Mets le haut-parleur. Je mets le haut-parleur, il entend. Attends, ok. Le grand frère qui est au téléphone. Tonton Charles. Tonton Charles. Moi, j'étais. Yoawoma. Il vous entend très bien. Voilà, tonton Charles. Excusez-moi, parce que je vais traduire tout de suite. Maman Latifa Dona. Womba. Yomba Chere. Onando. Bitop. Tu as vu? J'ai dit qu'il était à l'université. Oh, maman. Non, j'ai dit qu'il était en 90. En 90, il était étudiant. Non, Maman Latifa, tu as dit qu'il a vu.
Mais tu nous as dit ici qu'il a vu comment Billy Binze a déshabillé il vous entend. Il vous entend. Mais tu nous as dit ça. Tu nous entends donc. Mais il était revenu, il était venu, il avait sauté de sa chambre, C'est pas ça les détails là, non. D'accord, Latifa. On va poser une question simple. Tonton Charles. Attendez 2 secondes, on va poser une question simple. On va peut-être tergiverser sur ça. Ça nous prend du temps. Des gens comme ça qui ignorent. C'est pas que tu ignores. Tu vas couper le message là-bas. Parce que en fait, le Phénix, vous ne voulez pas comprendre la réalité. Non, c'est toi qui ne veux pas comprendre la réalité. Non, je vous dis, non, c'est pas ça. La grande. Vous raconte. Excuse-moi, tu es française. Attends. D'abord, la grande là-bas. Parce que quelque chose que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous avez vécu? Attends. Oui. La grande Latifa. Oui. Tu es en Europe. Oui. 116. Oui. Tu sais que non. Des choses qu'on n'a pas vues et affirmées, c'est une diffamation que tu es en train de faire. Le Phénix. On va terminer, excuse-moi. Le Phénix. Attends d'abord. Je veux mon truc. Nous avons vu, ou bien nous avons entendu, comme ton grand frère l'a si bien dit, que Billy Binze aurait déshabillé un recteur qu'on appelle Monsieur Onan Ondor. C'est la vérité. Il s'avère que Monsieur Billy Binze démentit cela dans son livre qui est écrit nous sur. Faux! Il l'a fait! J'ai vécu ça, je peux raconter ça comme je suis sûr de mourir demain, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'avais l'âge de 9 ans. Ok. Mais à 9 ans, tu t'as dit de maman. Tu nous as dit que c'est ton frère qui a vécu. Maintenant là, tu dis que c'est toi. Pourquoi vous faites Non, je dis ceci. Excusez-moi. Vous savez, hein, au Gabon, on est catalogué. Après, donc, on n'a pas envie de dire des choses de peur de mec qu'il y ait des représailles. Moi, je raconte ce que j'ai vécu à mes 9 ans. Attends, maman Latifa, moi j'ai une question. Ça veut dire que si aujourd'hui Billy Binze te porte plainte devant un tribunal, tu peux prouver qu'il a déshabillé au nom de. Oui, mais on a dans le sel. On a dans le sel. Ok, on a dans le sel. Ok, la grande. Attendez. Non, la grande Latifa. La guerre mondiale, la guerre de 14-18. Non, c'est bon. Attendez. On va pas attendre. Poursuis maintenant, tu as dit. Donc vous poursuivez. Attends, vous êtes le Billy Binze alors. Non, j'ai l'impression. Non, on n'est pas ça. C'est pas comme ça. Faut pas couper le devant. Tu nous as dit que non, on ne peut pas supporter Billy Binze parce qu'il laisse-moi finir parce que moi, Billy m'a laissé une amertume. Laisse-moi terminer. Tu vas parler. Tu nous as dit que non, on ne peut pas supporter Billy Binze parce qu'il traîne des casseroles. Oui. On t'a demandé quel genre de casserole Billy Binze traîne. Tu as déjà cité une casserole. La deuxième? Non. Mais c'est pour vous dire que Billy Binze est une casserole. J'ai envie de répondre. Attendez le Phénix. Je suis pas à la barre là. Vous m'avez posé une question. J'ai envie de répondre à votre question. Billy Binze n'est pas un patriote digne de ce nom. Billy Binze n'est pas digne d'être gabonais. Billy Binze, c'est une fabrication du PDG. Et je le dis haut et fort. Il faut que tu consentes. Mais il faut qu'elle nous dise sur quelle base. Elle dit que, maman, dis-nous même que Billy Binze avait dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que ça, tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Mais ne nous dis pas que Billy Binze, parce qu'on ressent beaucoup d'amertume dans ta façon de parler. C'est de la méchanceté gratuite. Billy Binze a déshabillé un recteur. Vous n'êtes pas capable de nous démontrer que Billy Binze a déshabillé le recteur. Vous avez dit tantôt que votre frère était présent. Maintenant, là, vous avez appelé votre frère. C'est maintenant que vous-même, vous aviez 9 ans, vous avez assisté à la scène. Qu'est-ce qu'on doit croire dans ce que vous dites? Allez-y sur les éléments factuels que tout le Gabon connaît. S'il y a des reproches à faire à Billy Binze, c'est clair en fait. Il y en a qu'on peut reprocher. Il a dit par exemple que en 2016, il n'y avait pas de mort ou bien il y avait 8 morts ou 1 mort. Ça, on peut reprocher ça à Billy Binze. Mais n'allez pas sur des spéculations ou sur de la diffamation, madame. Arrêtez avec la méchanceté. Et pour vous, qui est bien Olivier? Vas-y, Giovanni. Attendez d'abord avant le truc. Attends, Jova. Tapotez le live. Ouais. Partagez le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, c'est un truc orange. Vous écrivez Goula et vous envoyez les cadeaux qui sont ici sur le live. Merci, respectez les consignes. On est déjà à 700. On y va, Giovanni va.
Ok, moi j'aimerais simplement concéder à la dame le fait que Billy Binze a bien déshabillé le recteur de l'UOB. Mais est-ce qu'elle peut nous dire les raisons pour lesquelles Billy Binze et ses amis, ou bien Billy Binze seul, parce qu'apparemment c'est lui seul qui a fait ça, a dû déshabiller son recteur? Quelles étaient les revendications? Qu'est-ce que faisait le recteur? Parce que c'est ça aussi, de venir dire de quelqu'un que il est indigne d'être gabonais, je comprends. Mais si c'est sur la base du fait qu'il ait déshabillé le recteur, quoi, le recteur dormait, je sais pas, il faisait quoi? Il était trop bien avec les étudiants, il faisait tout parfait dans l'intérêt des étudiants, et puis Billy Binze se réveille le matin, il décide de déshabiller le recteur. C'était quoi les motifs pour amener, qui ont amené Billy Binze et ses amis, enfin Billy Binze seul, à le faire? Moi je veux savoir, parce que c'est trop facile. Si on me dit que j'ai par exemple giflé Ali Bongo, bah, moi en tant que Gabonais, est-ce que le fait d'avoir giflé Ali Bongo m'enlève la qualité de Gabonais, ou bien de bon citoyen parce que j'ai giflé Ali Bongo? Quand on sait tous ce que les populations aujourd'hui reprochent à Ali Bongo. Prenons, on vous concède le fait que Billy Binze a réellement déshabillé Onaondo. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que Onaondo a fait pour que Billy Binze se lève pour le déshabiller? Au moins, on sera tous d'accord que c'était dans ce que faisait Onaondo, c'était dans l'intérêt de l'État. C'était dans l'intérêt des étudiants, c'était dans l'intérêt de Gabonais. Et donc, Billy Binze s'est mal comporté en allant le déshabiller, sachant que lui, il préservait l'intérêt général. Ok. On vous écoute, madame. Merci. On ne la coupe plus, hein. Pardon, laissez la maman la parler jusqu'à... La grande, ouvre le micro. Ouvre ton micro, la grande, parle ça. Jusqu'à... La grande, ton micro, s'il te plaît. Elle avait 9 ans, elle était à l'université. Je dis, hein, à propos de Billy Binze, une faute avouée est à moitié pardonnée. Billy Binze devait commencer par là. Billy Binze devait commencer par là. Pas nier les faits, parce que nier les faits, ce serait nier son passé et son passif. Billy Binze devait commencer. Il sait que ce que je dis, c'est ce qui est la vérité, parce que c'est mon vécu. Je l'ai vécu, j'avais l'âge 9 ans. Tu es à l'université à 9 ans. Madame, je n'ai pas toujours la réponse à ma question. Elle va répondre, non. Quel était le motif pour lequel elle arrive? Attends, ça vous donne le droit. Je ne suis pas d'accord. Vous voulez couper la maman, là, nos divergences d'opinion. Vas-y, maman. Non, la grande. Excuse-moi. Reprends. On t'écoute maintenant. Peu importe nos divergences d'opinion et d'idées. Oui. Soit on est dans un pays démocratique, soit on ne l'est pas. Est-ce que ça vous donne le droit d'aller déshabiller un recteur? Oui ou non? Je vous renvoie la question à celui qui vient de me poser. Moi, je vais répondre. Je suis tout à fait d'accord avec vous que peu importe nos opinions divergentes, personne n'a le droit de déshabiller qui que ce soit pour une revendication quelconque. Très bien. Sauf que, dans le cas d'espèce, ce n'est pas vrai ce que vous racontez, madame. Billy Binze ne l'a jamais fait. Il l'a fait. Je vous assure, c'est tout ce qui m'est cher. Comme je suis sûre de mourir un jour, être emprisonné le jour que je remets pied au Gabon, Billy Binze l'a fait. Même s'il est président de la République demain, il l'a fait. Maman, faut arrêter ça. Je vous assure, il l'a fait. On va aller simple. La grande Latifa. Il l'a fait. La grande Latifa, j'ai une question à te poser. Parce que moi, c'est mon enfance que je vous raconte. C'est mon enfance que je vous raconte. C'est mon enfance que je vous raconte là. Attends, la grande. Comme un enfant peut raconter la guerre que ses parents ont vécue. Moi, c'est mon enfance que je vous raconte. Est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Oui, je souffre de vous écouter. Oui, ok, donc souffre alors. C'est moi l'autre. Écoute d'abord. La grande, tu avais 9 ans. Tu as vu que Billy Binze a déshabillé le recteur? Elle faisait quoi à l'UOB à 9 ans? Vous êtes en train de foutre de moi, en fait. Vous foutez de ma gueule. En fait, quand je vous parle de mon enfance, oui, j'ai vu mon frère venir ensemble, les vêtements déchirés. Maman, quelle était la réaction de M. Onaondo lorsqu'on le déshabillait? Est-ce qu'il a... Allez-y lui poser la question, quelle était sa réaction? Et j'espère que un jour, vous aurez M. Onaondo sur votre panel. Tu as dit que tu as assisté. Donc tu as vu ce qu'il a fait? Mais donc, quelle était la réaction? Parce que si tu as vu M. Billy Binze déshabillé, c'est que tu as vu le geste, ou bien, je ne sais pas, la réaction de M. Onaondo. Elle a dit qu'elle est venue de Onaondo. Donc, à quel niveau? Bon, tu es censé nous dire au moins que bon, il s'était fâché, il avait la main gifle. Attends. Maman Latifa, moi je veux savoir, à 9 ans,
Maman Latifa, à 9 ans, tu faisais quoi à l'université? Tu fais quoi à l'UEB? Sans que toi, Maman Latifa. Et s'il te plaît, à quelle période il y avait la grève? En plus, dans les années 90, à 9 ans, mais attendez, on a fait Maman la Sentinelle, ouvre le micro, elle a dit qu'elle était. Maman la Sentinelle. Maman la Sentinelle. Ton micro. Oui. Tu as dit que tu as vu aussi. J'ai dit j'étais en faculté de droit, mais je n'ai pas on t'écoute alors. Toi, tu étais en faculté, on t'écoute. Je n'ai pas vu Billy Bizet déshabillé au nom d'or. Je sais qu'il était le responsable du syndicat des étudiants. Très bien. Et que quand la grève commence, et que le désordre se fait au niveau de l'université, que le recteur est séquestré dans son bureau, lui, il était ailleurs. Il n'était même pas dans l'enceinte de l'université. Il n'était pas dans l'enceinte. Merci, maman. Moi, j'ai une question pour maman la Sentinelle. Maman la Sentinelle, tu avais quel âge à cette période-là? Pardon, excuse-moi de poser une question. J'avais 22 ans. Wow. J'avais 22 ans. Akiba, maman, Akiba. Voilà. Donc, quand on l'a déshabillé et qu'on a fait tout ce qu'on a fait sur lui, il n'était même pas dans l'enceinte de l'université. Il était ailleurs. Je crois qu'il était chez lui, il était comme, je sais pas. C'est après qu'on est allé le chercher. Ce sont les policiers qui sont allés le chercher parce que c'était la police militaire qui allait le chercher et l'emmener à la DGR pour le questionner. Mais dire qu'il était dans l'enceinte de l'université, qu'il avait déshabillé au nom d'or, c'est faux. Ce sont les autres étudiants qui avaient déshabillé au nom d'or, qui avaient déshabillé dans le bureau parce que, en fait, ils étaient en colère. Et quand la police est arrivée, le fait, ce qui a même poussé ça, c'est parce que quand la police militaire arrive, ils commencent à taper sur tous les étudiants. Ils commencent à taper sur les étudiants, entrer dans le en fait, chambre. C'est un dégât collatéral. Il le dit dans son livre, le Phénix. C'est un dégât collatéral. Je n'ai jamais lu son livre. Je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu son livre. Je ne sais même pas quelle couleur il a. Mais je vous dis ce que je sais. Donc, dire qu'il a déshabillé, non. Il n'a pas déshabillé, c'est faux. Il n'était même pas... Et maintenant, maman la Sentinelle, pourquoi maintenant c'est lui qui se retrouve exclu et les autres continuent d'aller à l'UEB? Le leader, parce que c'était lui le leader. Donc on a dit qu'il a, en fait, c'était lui le leader. En fait, le move. Il a orchestré le mouvement. En orchestrant le mouvement, ça a dégénéré comme ça. Donc, on l'a mis comme le responsable. On l'a accusé, quoi. Il est devenu le coupable. Parce qu'il étant responsable du syndicat. C'est normal. En tant que responsable, tu assumes toujours. Ils sont restés 4. On a arrêté plusieurs, mais ils sont restés 4 qu'on a exclus. Ok, attends, tu veux, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir le Phénix. Attends, la Sentinelle, brièvement mon expérience. En 94, moi je suis en terminale D, on s'apprête à passer le bac quand ça chauffe à l'UOB. Quelle application? En terminale D à Raponda, à Port-Gentil. Ah, ok. Hein, à Port-Gentil. Ok, vas-y. Donc nous on passe le bac, mais bien sûr on suit l'actualité et on sort de l'élection présidentielle de décembre 94. Parce que tout commence en décembre 93 plutôt. En fait, tout commence avec l'élection. Parce que hormis le fait que Billy Binze était leader syndical à l'université, il soutenait, je pense, Père Paul Mba Abessol. Donc l'élection de 93 qui avait été contestée et tout ça. Et en même temps, à l'UOB, c'était l'ère de la démocratie. Donc depuis 90, les gens avaient maintenant le courage de contester et tout. Donc, les étudiants, notamment, étaient devant. Le 17 janvier 90, il y a eu des événements à l'université, au campus, où la police est rentrée, ils ont frappé les étudiants dans les chambres et tout, ils ont violé les filles avec des matraques. Oh, pardon. Oui. Bref, donc en fait, depuis 90, ça pète à l'UOB. Et en 93, il y a l'élection de décembre qui a été contestée, la fameuse élection qui a conduit aux accords de Paris et tout ça là. Donc ça fait qu'Omar, il a déjà la rage contre Mba Abessol, plus tous ceux qui peuvent soutenir Mba Abessol, tu vois. Et donc, nous on est en terminale, on suit ça puisqu'on va passer notre bac. Tu vois, on va aller à l'université, ça pète à l'université.
La même année, c'est l'année où Omar augmente la bourse. Je me rappelle très bien, la bourse était à 63 000. Omar a augmenté la bourse à 66 000. C'est-à-dire 66 000, c'était, je pense, 1800 la bourse et puis 1200 la prime de logement, un truc comme ça. Et les étudiants n'étaient pas d'accord du montant. Je pense qu'ils voulaient que ce soit un peu plus. Et donc, je ne sais pas quel autre problème il y a eu, mais pendant que ça pétait, c'est-à-dire le campus était fermé et tout, il devait y avoir une élection de quelque chose pour être une sorte de référendum, en fait. Tu vois? Pour savoir s'ils étaient d'accord ou pas avec ce que le président avait accordé. Et donc, pendant qu'ils sont en train de préparer l'élection, les étudiants sont là chaud. On vient leur dire qu'au niveau du rectorat, là où les élections devaient se passer, qu'au niveau du rectorat, on est en train de bourrer les yeux. Là, tu vois. Et pendant ce temps, tu sais, c'est la politique. Pendant ce temps, il y a des infiltrés qui sont là pour le bordel, puisqu'il fallait casser le syndicat étudiant. Tu vois. Donc, les infiltrés arrivent et ça commence à péter. Et donc, quand on vient leur dire que non, ils sont en train de bourrer les urnes et tout, machin, c'est comme ça qu'il y a un groupe d'étudiants qui se détache. Et comme dans le mouvement de foule, en tout cas, il y a eu la bousculade, il y a eu les échauffourées et tout. Et le recteur, bien sûr, puisque c'est lui qu'on considérait qu'il était en train de vouloir tricher, on va dire. Donc, il a été bousculé, il a été... voilà, quoi, tu vois. C'est ça qu'on a appelé déshabiller le recteur, parce que les étudiants étaient en colère, ils l'ont bousculé et tout, ses vêtements ont été déchirés. Il y a un groupe d'étudiants qui l'a pris. Non, les gars, calmez-vous, arrêtez et tout, c'est le recteur. Et donc, ils l'ont fait sortir. Et il y avait une règle. Tu sais, quand il y a la colère comme ça, on te fait sortir. Les autres, ils sont autour de toi, ils te crachent dessus, ils sont en colère et tout. Tout le monde en profite pour, tu vois. Et donc, c'est tout ce mouvement de foule-là, en fait, qui est devenu cette légende-là qui dit que le recteur a été déshabillé. Moi, je vous parle de ce que j'ai vécu, hein. Parce que nous, on est en terminale. Attends, nous, on va passer le bac, on va aller à l'université et tout, mais on nous dit que l'université... Donc, on suit l'actualité. Et donc, après, bien sûr, la police arrive, il faut interroger, on cherche les leaders. Dans les leaders, je rappelle que Madame Sidonie Oué était leader syndical, hein, parce qu'on parle seulement de Billy Binze. Je ne suis pas là pour le défendre, hein. Je ne vote pas Billy Binze, mais je raconte ce que j'ai vécu. J'étais en terminale, je suis né en 75, j'avais 19 ans. Et donc et tout, il y a un conseil de discipline, machin, on les interroge, et tout le monde dit que Billy n'était pas là. Mais comme il était le leader, c'est tout à fait normal qu'on aille le chercher, et on considère qu'il fait partie de ceux qui ont organisé ça. Donc il y a eu un conseil de discipline, ils ont tous été exclus de l'université, avec interdiction de s'inscrire même dans d'autres universités. Parce qu'à l'époque, tu sais, les universités, elles collaborent entre elles. Ça veut dire qu'on envoie leur nom partout, pour dire que ceux-là, ils sont interdits de s'inscrire. Pendant, je pense, 5 ans, un truc comme ça. Ils sont blacklistés, c'est ça? Blacklistés. Voilà. Et Billy Binze, ça c'est un truc personnel que je vous raconte. Il venait de se marier à l'Alliance chrétienne. Avec une étudiante en médecine qui est une aînée à moi, qui est médecin aujourd'hui. Je ne vais pas citer son nom. Ils ont eu un petit garçon, c'est mon aîné, elle est médecin. Il venait de se marier à l'Alliance chrétienne. Mariage chrétien et tout. Mes aînés m'ont même raconté que non, le mariage de Billy Binze, oh non, on allait danser, tu sais. Un étudiant, votre collègue d'étudiant se marie, vous êtes tous au campus. C'était rare, le jeune. Je pense qu'il avait 26 ou 27 ans à l'époque. Il venait de se marier. Et donc, voilà, donc ils ont été exclus de l'université. Sauf que chacun a ses parents, hein, chacun a ses parents. Donc, c'est tout un groupe qui a été exclu, mais il y en a qui ont réussi à repartir. Voilà, le procureur Sidonie Oué, je la cite bien, j'assume, elle était dedans, elle était chaude. Même ma grande soeur était déjà étudiante, tu parles, c'était une syndicaliste chaude. Les Beningwambina, tout ce monde-là. Asndiengi, c'est les grands syndicalistes. C'est les gars quand la bourse est en retard comme ça. C'était les gars qui formaient le portail. Quand tu entends, on ferme le portail. On ferme le portail. Quand Omar entend que les étudiants sont fâchés, boum, il envoie la bourse. Tu entends, Wall Street est allumé. La bourse tombe. Donc ça, c'est en juin 94. Et après le conseil de discipline, les cours sont arrêtés. Donc nous, on passe notre bac en juillet, tout, on a nos résultats. Moi, j'ai eu mon bac le 19 juillet et tout ça. Et pendant toutes les vacances, il n'y a pas les cours.
puisque les cours étaient déjà perturbés, tout ça, machin, ils n'avaient pas fini les cours. Donc, il faut maintenant savoir, est-ce qu'ils reprennent les cours? Est-ce qu'il faut déclarer année blanche? Ça tergiversait maintenant, tu vois, non? Ça tergiverse, et c'est peut-être ce n'est que peut-être en novembre ou décembre que, finalement, le gouvernement, parce qu'au niveau de l'UNESCO, il faut un nombre de semaines minimum pour qu'une année soit validée. Tu vois? Et au niveau de l'UNESCO, c'est l'UNESCO qui valide l'année scolaire. Et au niveau de l'UNESCO, l'UOB n'avait pas fait le nombre de semaines. Et c'est comme ça qu'il déclare l'année blanche. Et après, il déclare l'année blanche, on passe 2 mois comme ça. Nous, les nouveaux, on est stressés. On fait quand même la procédure, on s'inscrit et tout, et on commence les cours. Je vous dis, moi, je commence mes cours le 9 janvier 95 au CUS. On dit l'année était blanche. Oui, l'année était blanche. Donc, on se retrouve dans l'amphi avec 4 générations. Imagine. C'est-à-dire, moi, j'arrive en première année, on avait les bacs 92, 91 même, qui étaient dérogataires. On avait les bacs 91. On avait les bacs 92. C'est bon. 13. Bravo. Et nous, on avait l'essentiel. C'est bon, la grande. Bravo. Et nous, non, la grande, c'est bon. On laisse la finir. On s'est retrouvés dans l'amphi. 4 promotions dans l'amphi. C'était compliqué. Et comme par hasard, les cartes de l'UOB, cette année-là, étaient rouges. Donc, les anciens, maintenant, il fallait maintenant trier. Tu sais que la première année, c'est la sélection. Pour passer en deuxième année, là. Il faut éliminer. C'est la sélection naturelle. Nous, on arrive, hein, vous les bleus, là, carton rouge. Vous n'allez pas passer en deuxième année. Et nous, on a eu l'année blanche et tout. Vous pensez que vous allez venir passer ici. Et tout, carton rouge. Dès que tu montrais ta carte d'étudiant, rouge, là. J'ai encore ma carte d'étudiant. Le Phénix, je peux poser une question. Rouge, la carte de 94-95. La gars là. Donc la dame qui raconte que oui, elle avait 9 ans, maman. Je veux poser une question. Tu peux pas venir. Attends la grande Tadelle. 5 ans après, je continue, excusez-moi. 5 ans après, Billy Binze, puisqu'il avait arrêté ses études, il était blacklisté et tout. C'est comme ça que il allait demander pardon à Omar. Et un jour, on est devant la télé, on est déjà tous étudiants. Il est passé au journal, demander pardon, en pleurant. Je pense qu'on l'avait forcé. Oh, ma chère, ma vie était gâchée. Je demande pardon. Je veux revoir mes études. Et tout, et tout le monde était là. Oh. Et cette légende-là le poursuivait. Oh, il a déshabillé le recteur. Oh, c'était une légende, en fait. Il a souffert. Tu vois, l'histoire est restée comme ça. Il a même donc été une victime de système. C'est une victime. C'est les dégâts. Un dégât collatéral. On parle de l'élection présidentielle de 93. Il a été chef. Vous savez qu'Omar, c'était un rancunier. Tu vois un peu. Tout part de 93. Et Omar, il n'aimait pas quand il y avait les grèves à l'UOB. Comme son fils, aujourd'hui, dit qu'il n'aime pas les grèves. Il devait casser le syndicat étudiant. Il devait casser ce syndicat-là. Donc, la dame qui dit, ouais, j'avais 9 ans, madame. Quand vous n'avez pas vécu quelque chose, évitez de mentir. Attends d'abord. Il y a une dame qui veut te poser une question. Bonsoir. Vraiment. Attends, toi, c'est pas... J'espère que tu n'es pas la maudite de Malonga. Oui. Si c'est toi, c'est bien moi, la maudite. Oh, c'est la grande Alta. Oui, c'est bien moi. Le médecin. Tu as monté sur le live, donné sa version. Voilà. C'est bien moi. Descends là-bas. Mais bon, mais tu es en retard, j'ai fini de parler. Descends. Tu as fini de parler. Descends du live. La grande, tu es où maintenant? Je vais te jeter. Descends du live. Hein? C'est qui c'est c'est en France? Ici qui coûte le temps et l'esprit. Non, je dis, hein. C'est la maudite d'Alta Malonga. Tu es où, mais tu es en France? Non, c'est pas Malonga, c'est Moulanga. Mais oui, tu es où maintenant? It doesn't matter, c'est la même chose. Je suis une maudite. Moulanga, voilà. Dis bien mon nom. Il n'a pas pris le pouvoir, c'est comment? Tu t'appelles maintenant? Fais ton live et puis tu ne me verras pas là-bas. Je m'en fous. Je vois. C'est la rumba là-bas avec moi. Elle est docteur, elle n'est pas médecin, docteur. Je vais finir de raconter. Elle est docteur. Elle dit qu'elle a fini de raconter. Elle n'est pas crédible. Je me range du côté de la tipa. Ici que j'ai fini. Ici que j'ai fini. J'ai fini. La grande, c'est là qui finit, sinon j'allais te jeter. La grande. Oui. Tu as encore un pingouin? Oh non, laisse. Tu dois me demander pardon devant la nation, hein.
Je suis sérieux, vous devez tu ne demander connais pardon pas. à Quand je vais Nana. descendre en France, là, c'est plus comme quand je n'avais pas les papiers, là. Quand je vais descendre, je vais te poursuivre. Demande à la femme de comprendre. Je suis sauvage. Vous devez demander pardon à Nana. Tu dois me demander pardon. Toi, tu Ah, c'est Nana qui avait dit que il n'est pas rien à voir. Voilà. La Vous avez mal parole, parlé. tu peux poser une question. C'était quoi la question? Je voulais poser une question à... À la grande Alta? Oui. Vas-y, à la grande Alta, tu as une question, on a une question pour toi. Vas-y. La grande Alta, je veux savoir, dis-moi. Donc, qui, le recteur Onaondo, avait-il été déshabillé, oui ou non? Le recteur a été bousculé, il n'a pas été déshabillé, il a été agressé, bousculé, et ses vêtements, quand on t'agresse, tout se déchire. Ouais. Mais pourquoi est-ce que après il y a eu l'histoire que Omar, le père Omar Bongo, l'avait envoyé en vacances, comment on appelle ça, au pays des Antilles là. Oh, l'autre là, au Maldives? Non, c'était pas le Maldives. Ça, c'est sa vie privée, parce que nous, on a passé notre bac, le recteur était là. Non, attends. Il a signé dans sa attestation de bac. Non, mais attends. J'ai eu mon bac le 19 juillet. La sœur Alta. Sœur Alta Moulanga. Non, attends, maman Alta, parce que là, tu es en train de faire comme la... Sœur Moulanga, j'ai appris à répondre à Walker, Tu es peut-être un peu plus grande, mais j'ai aussi appris à répondre à Walker. Mon école, j'ai fait mon école primaire à Port-Gentil, donc à l'école du Parc des Fêtes. Oui. D'accord? Donc là, on parle entre sœurs. D'accord? Oui. Voilà. Les Amégas, c'est tout le reste là, ça c'est ma famille. D'accord? Voilà. Non, mais écoute, il y a des détails. Mais non, écoute. Oui. Donc ça veut dire, et tu sais aussi que le président de la mutuelle de l'université, cette année-là, c'était mis Alain Mungengi, n'est-ce pas? Oui. Et Alain Mungengi avait été gardé au CEDOC pendant, 48 heures. Mm-hmm. Et il avait été suspendu. C'est un complément d'information que tu vas apporter. Et donc, forcément, quelqu'un avait déshabillé le recteur Onaondo. Et donc, c'était qui? Mais elle a été claire. Elle dit que il a été bousculé et ses vêtements déchirés. Ça rejoint la version de la Sentinelle. Mais donc, ça veut dire que le gouvernement gabonais, ils nous ont tous menti. Mais comme ils mentent souvent? Ils ont toujours menti. C'est d'habitude comme ça. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils mentent? Excusez-moi, on va poursuivre. D'accord, merci. Non, moi, je vais donner la parole à maman Latifa. Oui, maman Latifa, c'est ce que je vais faire maintenant. La maman Latifa. Ma grande sœur, ouvre le micro. Non, en fait, j'ai l'impression que vous vous foutez toutes sous ma gueule. Non, c'était dans la plus lucide. Mais si vous entendez vous foutre de ma gueule, moi, je vous parle de mon vécu, j'avais 9 ans. Ok. Je vous parle de mon vécu, j'avais 9 ans. Ok, on va faire quoi? Voilà. Maman Latifa, attends, Giovanni. Vu que maman Sentinelle a raconté, maman Alta a raconté, maintenant raconte-nous ce que toi tu as vécu. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle de mon vécu. Ok, vas-y. Je parle de mon vécu. C'est mon vécu comme ma mère, admettons qu'il y aurait eu la guerre au Gabon, comme ici en France, la guerre de 14-18, qu'un parent raconte. Moi, je l'ai vécu en direct. Ok. Ça, j'ai envie de vous dire que toutes les personnes qui sont sur ce panel-là ne l'ont pas vécu. Ok. Moi, je l'ai vécu. Ok. Voilà. Donc, arrêtez de vous foutre de ma gueule parce que je ne suis pas... Non. Comme... Vous l'avez... princesse... Vous l'avez vécu à 9 ans. Mais maman, j'ai fait quoi? Vous l'avez vécu à 9 ans. Moi, je suis pas les biomanes. Hein. Maman, donc moi, je suis biomane. Je dis, je ne suis pas les biomanes. Maman, moi, je suis vécu, c'est pas mal. Attends d'abord, s'il te plaît. Maman Latifa, moi, je suis biomane. Non, parce que je ne sais pas où Princesse de Souba ou Tata Huguette qui fait des qui de biomane. Moi, je ne suis pas biomane. Maman. Je ne suis pas fort jaune. Non, maman Latifa. Attends d'abord, maman Latifa. Non, la personne est en train de vous foutre de ma gueule. Non. Merde. On se quitte. Non, c'est bon. Maman Latifa. Non, on veut que tu racontes ce que tu as vécu. Maman Latifa. Non, mais avant de la princesse, attends. Avant de lever Maman Latifa, il faudrait qu'elle relate comme ça. Elle n'était pas là-bas, le phénix. Oui. Elle n'était pas là-bas. Elle avait 9 ans, elle était plus lucide. Non, elle avait 9 ans, elle était plus lucide. Billy Binze, je l'ai vu pour la première fois où? Est-ce que c'est aujourd'hui que je découvre Billy Binze? Billy Binze, je l'ai connu à l'âge de 9 ans.
Bilimizé, À quel âge? moi, je l'ai À 6 connu à ans. l'âge de 9 ans. En 90. Donc, à vous de calculer mon âge. Vous êtes Attends, Maman Latifa, excuse-moi. L'événement de Bilebinzi, ça s'est passé en 90 ou en 94? Je dis que ça s'est passé en 90. Je maîtrise bien comme je suis sûr de mourir demain. Non. Ça s'est passé en 90. Ça s'est passé en 90, ça s'est pas passé en 94. Non. Ah? Maman la sentinelle, c'était quand la nuit. Bilebinzi, lui-même, il a menti dans son livre. C'est un menteur. Ok. Non, mais le Phoenix, il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Non, maman est sérieux, c'est toi qui veux. C'est un menteur. Bilimizé, c'est un menteur. C'est bon, maman Latifa, c'est bon, on va avancer. Ok, C'est bon, là. c'est bon. Donc pour toi, Arrêtez de me prendre pour le tender, on a compris. pour une biomane. Force Ok. rouge, force jaune. non, tu n'es pas là-bas. force vert. Donc pour toi, selon toi, on va respecter ton avis. Tu dis on ne doit pas soutenir Bilebizé parce que Bilebizé traîne des casseroles. C'est un biomane. Oui. Et que c'est un pédégiste, c'est un fabriqué, c'est ça? Oui, j'ai bien dit ceci. Ok, Et vas-y. je suis sûre comme je suis sûre de mourir. Vas-y. Parce que avant tout, je suis gabonaise. Oui. Et je dis ceci, même si je vis en Europe, que Bilebinze devienne président demain, il faut d'abord commencer par le commencement. C'est-à-dire que même si Bilebinze doit me mettre en prison, je pèse le poids de mes mots. Bilebinze n'est pas digne d'être gabonais. Ok. Le Phoenix, on a compris. Descends là. Oui, elle va descendre. C'est bon? Il n'est pas digne d'être gabonais. On a compris ça. Et puis, traîne des casseroles. En fait, pour moi, Bilebinze, tant qu'il n'aura pas... C'est un mauvais gourmet. Oui. Je suis sûr que ça, c'est un Moi, je peux être... Si tu parles avec trop d'émotion, c'est bizarre. Là. On parle de politique, vous ramenez ça à Goumen, mais il y a quelque chose il y a une vis qui s'est bloquée dans votre tête. Ce sont les gars, la princesse. Elle était en train de finir son propos. Ils ont rajouté. Maintenant, elle est en train de partir à côté. Laissez qu'on termine. Non, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sur le ballon que c'est un mauvais Latif a fini ton propos. On va prendre quelqu'un en bas. Ok, vas-y, la grande, finie. Vanité de vanité, tout est vanité. Ok, on a compris. Maintenant, oui. Moi, jamais, je ne tomberai jamais amoureux de Bilebinze. Ok, c'est bon. Quelqu'un venait de le dire sur ce panel. Je dis, Bilebinze qu'il aille se battre avec ses anciens démons. Ok. Et nos ancêtres. Ok. Et qui viennent présenter les excuses en public. Il l'a déjà fait. Ok. Pour ceux qu'il a reconnu avoir fait, il a demandé pardon. Vous ne suivez même pas Bilebinze, vous avez une haine viscérale envers lui. Oui, mais en même temps, peut-être que celui à qui il l'a fait, il lui a peut-être accordé le pardon, mais moi, je ne lui ai pas accordé le pardon. Ça, c'est de votre ressort, madame. Ok. Oui, parce qu'en fait, vous êtes en fait... Qui va nous parler, s'il vous plaît? Non, c'est bon. Qui va nous parler? C'était moi. Princesse, non, moi, je vous suis, mais tout le monde est pour Bilebinze. Moi, je ne voterai jamais Bilebinze. Okay. Si on doit se séparer, on va se séparer sur ce panel. Non. Moi, je ne voterai jamais Bilebinze. Tu es notre mère. Tu es notre mère. Je ne voterai jamais pour Bilebinze. Ça, c'est ton droit. Moi, je ne peux pas. Moi, j'aime t'écouter parler. Vraiment. Ça, c'est ton droit, toi. Jamais pour Bilebinze. Ok, maman. Bilebinze, c'est un parvenu. Ok. C'est le PDG l'a fabriqué. Ok. Le Phoenix. Bon, maman, on va prendre c'est une fabrication du PDG. Ok, puis le CTRI mais merde. C'est bon, maman. Sa connexion a bugué. Le Joker? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous écoutez. Bien. Bon, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que merci pour votre travail, mais il faut souvent prendre en considération les gens qui viennent s'édifier à travers vos panels. Vous voyez, vous avez quasiment pris 1 heure avec quelqu'un, c'est vrai, c'est une aînée, mais les gars, vous évoquez des problématiques sérieuses pour prendre 1 heure sur ce genre de personnes. Tu sais combien de temps, ça fait plus de 7 heures. Donc, on peut au moins se rigoler, non? Oui, mais voilà, donc après... permets-nous cela. Avance, on t'écoute. Ok, on va avancer. En fait, ce que je m'apprête à dire, c'est que la population est divisée de telle sorte qu'il y a des gens comme vous, assez éclairés, assez pétris de bon sens, et il y a une autre catégorie de personnes à qui on accorde du crédit, soit par respect de l'aîné ou par familiarité, mais on n'a pas besoin de ça. L'aîné qui n'est pas cohérent n'a pas sa place sur ce genre de panel. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici pour s'édifier afin de pouvoir prendre une position objective le 12. Si on vient rester avec des douloureux, nous, on n'avance pas. Je poursuis en disant que je me rends compte que vos propos ont un peu changé. Déjà, ça tombe bien vu qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Pour ma part, moi, je suis l'activité politique, bien que
bien que silencieusement, depuis bien longtemps. Et ce que je dis n'engage que moi. Pour moi, M. Billy-Bizet demeure un homme assez cohérent. Je l'ai assumé chaque fois dans mes prises de parole au commandant Toumba Diakité de la Guinée, depuis le procès qui s'est tenu dernièrement. Ce commandant, on a l'impression que toutes les actions qu'il menait au temps de Dadis Camara, il faisait attention à ne pas se souiller. Il posait des actions qu'il pouvait justifier dans le temps, et il a passé le temps à le faire durant tout le procès. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute M. Billy-Bizet, sans faire de l'émotion, il reste cohérent sur toute la ligne. Je retiens son appel à la formation il appelait ça comment? Du truc réconciliation et quoi. Justice, je trouve ça... La commission justice, réconciliation et vérité et réparation. Voilà. Moi, je pense que s'il savait qu'il était souillé dans tout ce qui s'est passé depuis 2009, il n'aurait jamais demandé ça. Amen, pardon. Aujourd'hui, je suis déçu de certains frères, notamment vos frères, nos frères à tous activistes. Je vais citer leur nom, Parfait, Stéphane et tout le groupe. Je m'appelle. C'est les noms chez nous. Ok. C'est à travers eux que moi j'ai découvert les activistes gabonais. Je les trouvais très cohérents, très instructifs. Je me rappelle encore de leur live, si ça existe encore ou s'ils ont supprimé, où ils disaient clairement que c'est le chef actuel qui envoyait ces éléments pour les traquer, pour les tuer, pour faire X choses. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, le langage a changé. C'est le bon, c'est le Messie, tout a changé. Mais il y a un gros manque de cohérence. Et tout ceci donne du crédit à M. Billy-Bizet, bien que lui-même n'étant pas un homme saint. Mais aujourd'hui, comme disait, je pense au Félix, comme disait Princesse, à quelques jours, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, nous devons aller sur des solutions pragmatiques. Souvent, on peut tisser des alliances juste pour détruire une alliance très forte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un homme derrière qui les gens devraient s'aligner, c'est peut-être l'ancien Premier ministre, le Premier ministre de l'ex-président. Parce que jusque-là, il est le seul qui reste cohérent. Et il met tout le monde dos au mur. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui. J'entends des gens dire à la télé que les bons parleurs ne sont pas les bons faiseurs, disait le feu président Omar. Oui, mais aujourd'hui, M. Billy reste cohérent sur toute la ligne. Tous ceux qui sont, la majorité de ceux qui sont au gouvernement ou dans le CTRI, là, beaucoup sont ceux qui dénonçaient les crimes de 2016. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Ils ont, désolé encore pour l'expression, ils sont aux affaires. Ils ont l'occasion unique et en or de pouvoir ouvrir une enquête réelle, par exemple, sur la réflexion de la cité de la démocratie, mais rien. Jusque-là, tous les intellectuels que moi j'avais découverts sur les réseaux ont perdu leur intellectualisme. Ils rentrent tous dans le culte de la personne. Donc, c'est bien dommage. Et moi, j'espère que tous les jeunes qui suivent ce live pourront prendre une position objective. Mais vu comment c'est fait, moi, je pense que l'homme fort, l'homme aguerri pour contrecarrer toute cette mascarade, c'est Billy. Maintenant, à lui peut-être d'être invité sur ce genre de panel pour venir décliner clairement sa vision, parce que on parlait d'alliance. Lui, il est resté fidèle à l'ancien président. Oui, mais ça reste des théories. Je ne pense pas que si lui ne peut plus faire confiance, il va retourner s'attacher encore. Après la politique, c'est ça. Il faut bien prendre un risque comme l'entrepreneuriat. La politique, c'est ça. Mais si on veut contrecarrer quelque chose de plus grave, il vaut mieux tisser une alliance solide. C'est pas comme j'ai vu Princesse inviter Monsieur Lapensée dernièrement. Je ne vais pas commenter, mais vous-même vous avez vu. Ce n'est pas parce que on veut sortir d'un système qu'on va les prendre, je sais pas. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Ça, ce n'est pas pour quelqu'un. On va les prendre un homme qui n'a pas de teneur pour dire c'est le président du Gabon. Non, notre président doit quand même avoir une certaine carrure, beaucoup dans la tête pour pouvoir affronter tous les défis du pays. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci. Love 2241. Love 241.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est quoi le titre du jour? Enfin, je sais que c'était par rapport au frère d'Oligui, mais on est toujours sur le débat ou ça a évolué? Parce que je Il peux y a faire... deux. On est maintenant à côté de l'élection. Laisse-moi le rigolo là. Nous sommes à l'élection présidentielle maintenant. Ok, Il y a deux l'élection là, trucs, l'élection là, en tout cas, moi Oui, c'est parce que tu disais. je suis inscrite sur les listes. Love, s'il te plaît, moi je fais un appel solennel ici à monsieur Alain-Claude Billy-Visé. Les Oui. Gabonais ont envie de vous entendre. Les Gabonais ont des questions à vous poser. Nous sommes à l'aube d'une élection présidentielle. Vous ne pouvez pas aller en campagne présidentielle samedi sans venir discuter avec nous les jeunes. Nous avons besoin de vous écouter. Il y a plein de questions. Nous sommes... on est dans l'embarras en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de vous entendre, monsieur Alain-Claude Billy-Visé. Donc, j'appelle, parce que je sais qu'il y a ces communicants qui sont là, il y a ces collaborateurs qui sont là. Dites à monsieur Alain-Claude Billy-Visé que nous l'attendons au purgatoire. Voilà. Vas-y, Love 241. Oui, parce qu'en fait, on est un peu perdu. Hein. On est un peu perdu par rapport à ces élections-là. Ces élections de merde. Hein. C'est juste le terme. Hein. Je suis désolé parce que TikTok n'aime pas trop les mots de ce genre. Mais il faut qualifier les choses. C'est une élection de merde et tout ce qu'on voit en fait, enfin, on est perdu, comme disait Princesse. On est tous perdus. On sait même pas qui il faut aller voter parce que moi, mes enfants et moi, on est tous inscrits. Hein, donc, on va aller voter, mais on sait pas qui. Il y a pas un candidat en face où on peut éventuellement voter parce que ici c'est Oligui avec tout ce qui se passe. Il est absolument pas question qu'on peut voter pour cet individu-là. Donc maintenant, je sais pas en fait, je sais pas. Est-ce qu'il faut faire des bulletins nuls? Est-ce qu'il faut aller voter? Est-ce On va me donner la leçon qu'on appelle la conduite à tenir après. Ok, pour le moment. Parce que oui, effectivement. On va écouter monsieur Alain-Claude Billy-Visé. Oui. Et après le live avec monsieur Billy-Visé, on va se concerter entre leaders d'opinion parce que quand on le veut ou pas, aujourd'hui c'est ce qui est ça. On va se concerter et on va décider de la conduite à tenir et on vous informera au plus tard vendredi soir. D'accord. Mais Billy-Visé là aussi, c'est là où il voit en fait que la route tourne. Hein. Moi j'ai quelque chose. Franchement, j'aimerais qu'il vienne un peu sur votre live. Là, j'aurais des questions à lui poser parce que voilà, il nous a insulté que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, patati c'est monté, c'est descendu. Ça là, c'est pas encore parti, c'est pas encore fini, hein. Mais bon, s'il faut voter Billy-Visé contre le Ngongongo qu'on a en face là, bah, on sera obligé, comme on a fait en 2023, on était obligé, enfin, on était obligé de voter en dehors de ça parce qu'on ne voulait plus d'Ali Bongo. C'est ce qui est la vérité. Mais bon, les choses du Gabon, on a l'impression en fait que c'est des trucs éternellement le même principe, les mêmes choses et les choses se répètent. Enfin, ça me fatigue à un moment donné, quoi. Ça me fatigue. Est-ce que dans ce pays, en fait, il fallait en fait qu'on aille toujours aux élections? Moi, j'ai réfléchi là-dessus, hein. Est-ce que forcément il faut absolument aller aux élections? Parce qu'on est fatigué, en fait. Nos neurones sont fatigués, nos membres sont fatigués, les nerfs sont fatigués, on tombe en dépression, on est fatigué, on tombe, il y a des maladies, on a des ulcères à cause de ces conneries de politique là. On est fatigué, en fait. Jusqu'à quand? Putain de merde, en fait. Mais jusqu'à quand, en fait? Mais jusqu'à quand? Putain, mais libérez-nous le pays. Si vous êtes incapable, laissez les jeunes comme Giovanni ou Giovanni, que je vois toujours intervenir là dans les là. Laissez les jeunes un peu prendre la relève. Allez-y à la retraite et foutez-nous le camp dans le pays. Mon Dieu, on va vous parler dans quelle langue, mon Dieu? Ne nous fatiguez pas les neurones. Foutez-nous le camp. Putain de merde. Okay, le mot pardon, ça va? Pardon, je descends, Phoenix, pardon. Fais-moi descendre. Pas un problème, maman. Tu as déjà dit ton ras-le-bol. Tu vas encore accompagner les bangots de ces putains de merde. Les gens qui ont les comptes bizarres là, moi je ne vous fais pas monter sur mon panel. Là. Celui qui a le compte chinois là, tu peux monter, c'est pour faire quoi? BF. Non, c'est la légende d'abord. La légende. Votre micro, la légende. Attendez, je vous mets le micro. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir. Bonsoir déjà à tout le monde sur le panel. C'est la légende, ancien Yazid Z, pratiquement effacé des réseaux sociaux, ça fait bientôt 1 an. C'est
je remonte aujourd'hui sur votre panel. J'avais l'habitude de vous écrire en inbox. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nos frères gabonais font le malheur d'eux-mêmes. Il a suffi de juste un petit déclin. Il a suffi de juste un petit croquis. Les gens se sont accrochés à ce croquis. Demain, vous allez remarquer que tous ceux qui sont en train de faire l'apologie du CTI seront les premiers qui seront dans la rue. Ce seront les premiers. Et lorsque vous allez constater, ce sont eux qui sont en masse. Et dans la masse, quand on regarde la masse de 100 personnes, il y a peut-être 15 qui sont inscrits. Parce que beaucoup ont des problèmes d'état civil au Gabon. Et lorsque je fais un peu, je fais un peu l'analyse de tout, ce sera l'élection la plus nulle au Gabon. Ce sera l'élection où il y aura un fort taux d'abstention si on ne vient pas soulever les gens à la maison avec les 15 000 et les 10 000. Mais je demande à tous les jeunes conscients de rester focus. Nous savions tous qui nous devions donner nos voix. Je m'arrête par là. Merci encore de m'avoir fait monter. Je peux descendre pour laisser la place aux autres. Merci encore. Bonsoir, princesse.